Savary, bonjour, bienvenue dans l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco, bonjour Matin Carré, bonjour tout le monde. Matin Débat, très bien, ok. Alors, Matin, on a posé problème l'angle en fait dans le pays. Est-ce que je dis en fait, l'État n'a pas d'encourager citoyens pays, malgré le créole également le français, pour parler l'autre langue dans le pays. D'accord, encourager des cours en fait, et parler anglais, espagnol, mais d'autres langues quand même. Est-ce que Jotian a dit que en fait le créole sont langue internationale, bien que nous avons regardé aux États-Unis d'Amérique par exemple, quel côté on mettait sous ballon côté yo fait indication en créole, en français et en anglais. Et Jotian, est-ce que son courant en fait qui traversait, est-ce que Jotian a dit que plusieurs courants qui je veux dire quoi que la leçon langue internationale, ou bien est-ce que de fait en fait le créole est une langue internationale et qui j'en comprends question ça même. Moi, je vais la question différemment. Ok, pour premier abord, il faut me dire qu'il y a près de 100 millions de monde dans le monde qui parlent créole. Près de 100 millions? Oui, c'est 100 millions de monde. C'est 100 millions de monde qui parlent en langue. Son langue va bien déterminer, discuter, c'est son langue internationale. 100 millions. C'est une grosse information là. 100 millions, mais 5 millions. 100 millions. 100 millions, oui. Il y a 100 millions de monde à travers le monde qui parlent créole. Oui. Donc, ou pas vraiment, des barrières sur langue internationale, on va même faire encore. Très bien. Okay. Maintenant, pour moi, même, vous pensez pour l'État considéré sur lui, c'est vraiment une langue, pas pour une langue d'abord comme un instrument de contrôle. Très bien. Une langue, son instrument de pouvoir, parce que il est capable de permettre un pouvoir économique, il permet un pouvoir culturel. Une langue, son instrument de domination, surtout. Parce que, par exemple, un peuple occupé en l'autre, pour y fait, c'est forcer l'autre peuple à parler langue parle. Il force l'autre peuple à parler langue parle. Oui, parce qu'il ne peut pas communiquer avec elle. Pour le comprendre l'autre peuple, il faut capable parler la langue parle, et pour parler la langue parle, il faut enseigner l'autre peuple. Est-ce que Jordi nous a dit que la France forçait les Haïtiens à parler français, malgré tout, on va parler français? Est-ce qu'il a dit ça? Non, pas du tout. Un monde qui dit ça, c'est vraiment mal connu. C'est vraiment prendre un point de vue eurocentrique de l'histoire d'Haïti. Okay. Parce que la France, quand même, il gagne intérêt culturel que la défendre à travers la francophonie. Donc, ou pas capable. Donc, si la défend l'intérêt culturel, c'est vous-même qui pour défendre l'intérêt culturel, pas. Parce que on langue a un effet civilisationnel. Par exemple, les bas où la France qu'on y a dans ce contexte, gagne observé la langue française pour exercer influence et répondre influence des cultures françaises à travers le monde, tout côté est capable. Parce que regarder dans 3 pays au monde, côté une ambassade française, un institut français. Donc ça, c'est l'influence civilisationnelle de la langue. Maintenant, les baou, en plus de l'influence civilisationnelle, qu'est-ce que ça te donne? Les bonnes habilités pour raisonner de façon analytique, les bonnes habilités pour raisonner dans l'abstraction et ils permettent tout certaines réflexions et qui fait à partir de formation et à partir de training qu'on recevoir. Maintenant, toute langue permet de réfléchir de façon analytique. Toute langue permet de réfléchir de façon abstraite et aussi faire des contractions. Vous regardez par exemple en créole qui ont langue, son agglomération de plusieurs langues qui parlent dans différents pays, qui vont créole là à cause de l'esclavage et le commerce. Maintenant, sous prend créole et son héritage africain, la structure de la langue créole, et qu'elle parle en Haïti, qu'elle parle au Brésil, qu'elle parle au Jamaïque, qu'elle parle Martinique, qu'elle parle Guadeloupe, qu'elle parle l'île Seychelles, qu'elle parle en Madagascar, tout côté ça, la structure langue n'a toujours même bagaille. Les baou, par exemple, ou pas des articles qui existaient en créole. Par exemple, en français, il y a parlé de l'école, de l'école ou bien une table. Mais article en créole, en français, plutôt en espagnol, en anglais, il placé devant le nom. Mais en créole, même en plus de langue africaine, il est placé après. Par exemple, il y a du table il y a du l'école là. Vous comprenez? Donc là, ça, c'est vraiment de la façon de la structure de la phraséologie de la langue africaine qui préserve dans la langue créole, qui fait du créole, une langue africaine. Mais est-ce que allez-y. Oui, maintenant, l'autre bague au niveau de l'abstraction, parce que créole sont une langue très abstraite. Par exemple, où gagne le mot Haïti Thomas. Haïti Thomas sont en contraction que lié
de langue fond éminent qui veut dire cette terre est à nous. Donc, question de terre montagneuse indien, ça, tout c'est bologné. Ok, mais vraiment, l'étymologie du mot Haïti, c'est le nom du pays d'ailleurs, c'est pas Haïti, c'est Haïti Thomas. Qui après l'indépendance, après la guerre finie, négro déclaré que cette terre est à nous, de façon de dire, c'est Haïti Thomas. D'ailleurs, le mot, c'est H-A-Y-T-I, mais depuis que le négocié changé vocabulaire, vous mettez le H-A-I-T-I. Ok? Et puis, donc maintenant, dans le langage populaire, c'est le nom du pays, c'est Haïti Thomas. Donc, les petits mots, nous, qu'on a grandi, nous, qu'on fait blague, nous, qu'on dit, c'est le seul pays qu'on nom, on prénom et qu'on nom. Donc, Haïti Thomas. Maintenant, la langue aussi, en vertu de l'art culinaire, c'est une façon de préserver la langue. Et tu vas trouver dans l'art culinaire d'Haïti, un paquet de termes africains, donc Doukounu, Tchaka, Foufou, vous comprenez? Ou il y a des sons qui sont spécifiquement africains qu'on retrouve dans la langue créole, ce sont des sons comme Koulié, Kounié, Boko, Adjaoulo, Oba qui veut dire Dieu, Adjaoulo qui veut dire Dieu le plus puissant. Donc ensuite tu as aussi la forme le créole qui se préserve dans la forme de danse. Maintenant pour renforcer la promotion de la langue créole à travers le monde, et qui ça Haïti t'a de faire, je veux dire? Bon, ça c'est pour la responsabilité du ministre de la Culture. Parce que si tu veux, la langue, les danses, la littérature, le visuel, l'audiovisuel, tout ça, ce sont des trucs qui tombent dans le cadre de la culture, de la promotion de la culture et la contribution civilisationnelle d'un peuple au monde. Donc, la CAINO, donc c'est au gain au ministre de la Culture, mais aussi nous autres tous, comme individus, par exemple, il y a les gens où on va écrire en créole, où on va faire littérature créole, qui fait théâtre créole, qui fait un professeur me connaît qui fait traduire un livre mathématique et un livre physique, un livre mathématique en créole. Donc, je me suis enseigné dans l'université américaine. Donc, c'est des grands efforts scientifiques qu'a fait. Parce que songez que la langue française, son langue qui évolue. Avant la langue française, je ne sais je vous dis, c'est une sorte de latin, bâtardisé que le Mais je viens fonder l'Académie française, c'est pour vraiment travailler sur le maintien et la préservation de la langue française, la promotion de la langue française. C'est des parler pour fonder une culture, pour valoriser la langue, mais d'abord faut gagner les académies, il faut gagner un département de ministère de la Culture qui penchait sur le problème ça. Donc, et pour cela, il faut capable de gagner des gens qui comprennent le problème ça. Parce qu'on n'est pas capable de mettre au ministre de la Culture parce que les lois à l'envers ou même, parce qu'on est dans le cours Franck Etienne, ou gagner Daniel Ferrier, ou gagner un paquet de monde dans le pays qui sont intéressés à la culture, qui pourraient être qualifiés, qui ont, si tu veux, le minimum qu'il faut. Qui a aidé, oui. Non, on n'a pas besoin d'être aidé, on a besoin de travailler. Qui a travaillé. Parce qu'on parle d'être des grands aspects religieux, monde qui a fait charité, charité. Donc, on va parler de monde qui travaille, qui peut faire la promotion de la culture, qui peut faire la promotion de la littérature, la promotion de la langue, tout ça rentre dans la culture. On n'a pas besoin d'un qui vient ministre de la culture, qui est intéressé. Alors, la communication. Alors, M. Savary, donc, on a pour retourner un peu rapidement. Alors, son conversation assez intéressante donc, avec l'économiste William Savary. Oui. Donc, on va intéresser avec le ministre de la Culture de Goutte parce que la culture est censée représenter son influence civilisationnelle à travers le monde. Donc, en fait, le ministère de la Culture, en fait, en Haïti, tu as dû jouer ça, en fait, à travers le monde. Le ministère de la Culture en Haïti, tu as dû jouer ça à travers le monde, à travers les ambassades d'Haïti. Absolument. C'est même gens gagnent pour l'économie. Les ambassades d'Haïti sont supposées représenter l'intérêt économique de la République à travers le monde. Donc, mais, une situation pays, depuis quelques années, ou une situation que tout le monde qui entre dans la politique, service public, négociation de beaucoup de négociations fait. Donc, c'est ça que lié. On voit un pays en parole vraiment alors qu'on a fait du sur place. Deux gouttes d'eau pas suffit. Il faut avoir une mission. Mais tout ceci étant dit, il faut me dire que faut nous d'accord sur un point que c'est un faux débat. Juste d'autres parler que normalement le pays devrait nous t'a supposé adopter plusieurs langues. Alors c'est là justement. Est-ce que je dis le monde c'est pratiquement un village, ok? Et c'est vrai qu'il y a 100 millions de monde qui parlent créole. Mais ça ne suffit pas. Et nous avons besoin de travail pour nous renforcer pour montrer langue à travers le monde. Mais entre-temps, sur le plan commercial, donc vu position sur le plan géopolitique, est-ce que je dis, il y a l'État, il y a un gouvernement pas capable d'encourager les citoyens pays pour parler d'autres langues, mis à part le créole?
Mais ou français, anglais, par exemple, pour ta obligatoire dans l'école. Non, c'est pour tout les parler toute qualité langue, man. Parce que nous avons la Chine qui a montré quoi vient une puissance mondiale dans quelques années. Il y a quelques pays, en fait, il y a des pays en Afrique qui parlaient mandarin, je veux dire. Oui, qui parlent, toute langue que nous avons parlé, il faut parler parce que on va le négocier avec le monde entier. Donc, toute langue que nous avons parlé, il faut parler. Faut parler, nous ne pas arrêter de coller langue créole, même. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'on haïtien qui parle créole, lui, il parle anglais. Il parle anglais, mais son raisonnement, après un certain temps, il pense en créole, mais il parle littérature en créole, mais après un certain temps, il pense en anglais. Et puis il parle. Bon, parce que c'est à travers la pratique que tout le monde maîtrise une langue. On va maîtriser une langue pendant chita sur terre. Et pour vraiment faire un pays avancer, pour tout le monde dans le pays, parler toute langue, parce que regarde en Europe. Jusqu'à présent en Europe, tout le monde en Europe qui parle français, il parle anglais, il parle italien, il parle russe, il parle allemand. Toi, il y a monde qui lit en leadership en Europe. Il parle toute langue. Oui, c'est pas quelqu'un qui me regarde du français. Alors, bien sûr, il faut tout ceci parce que la France font bon travail en propagande. Oui, mais est-ce que le français a été imposé, en fait, au chef d'État haïtien, aux Nations Unies? Est-ce que c'est le cas? Parce que, est-ce que diplomatiquement, il est obligatoire pour ceux en français que le chef d'État haïtien, donc, il est intervenu sur la tribune de l'ONU? Est-ce que cette langue a été imposée, donc, au chef d'État haïtien? Non, si vous dites ça, ou va induire tout en erreur. Vous dites ça parce que aux Nations Unies. Et ils vont passer dans le discours en créole, donc sur la tribune des Nations Unies. Mais c'est pas les Nations Unies qui imposent ça, non? Qui imposent ça? Non, la langue française vient officielle aux Nations Unies. C'est Haïti qui bat le vote là. Ok. Bon, c'est parce qu'à l'époque, il y a des hommes dans le pays qui, au niveau de la culture, qui ont œuvré pour préserver l'influence de la francophonie, encore pour pas exemple, l'influence de la francophonie et puis introduire dans les Nations Unies. Même si on a travaillé pour introduire le français dans les Nations Unies, mais le ministre de la Culture, nous avons travaillé pour introduire dans les Nations Unies. Une langue. Donc, jusqu'à présent, l'école n'a pas été, n'a pas été introduite donc, aux Nations Unies, non? Allez, si tu fais un bagage, il faut dans les Nations Unies, les parents créoles. Mais nous, c'est travail ministre de la Culture qui pourrait faire maniquer. Donc, son coup de déclaration fait matin là. Oui. Voilà, monsieur, mais raison qui fait que, ça c'est une raison que nous posons problème dans le matin. Elle dit que créole là, pas introduit aux Nations Unies. Elle dit, Nations Unies, pas connaître créole là. C'est son plaisir. Parce que les qui parlent créole, ils n'ont pas fait travail. Ils n'ont pas fait travail. Pour qu'ils ça anglais parler, pour qu'ils ça français parler, espagnol parler, toute langue parler, et non, parce que si besoin de langue introduite en côté, mais il faut faire travail, il faut faire l'arbitre, il faut faire maniquette, pour faire l'introduction. Parce que c'est pas là qu'on s'allie, c'est jouer de politique là, c'est s'allier, jouer de politique, c'est s'allier. Ma ba ou bon moins. Vous comprenez? C'est qui sont gagnés ou pas, même qui ça mon a besoin dans le monde, et bien on dit soit le modèle. On sait qu'on ça va être l'enjoué, parce que il y a pas de monde qui fait cadeau rien, non, mais pas de monde qui fait cadeau gratis, pas de cadeau gratis. Si nous besoin créole là, si nous pour Haïti t'es capable de faire, pour besoin d'introduire créole aux Nations Unies, mais fédérer tout avec la nation parler créole, dit monsieur nous va mettre un lobby pour nous introduire créole aux Nations Unies. Première étape tout à fait, pour qu'on fasse une grosse convention en Haïti de la langue créole. Et pour faire inviter tout le pays qui parle créole en Haïti, ou intégrer en Haïti, et puis ça, c'est un objectif dans l'agenda. Ce sera une très bonne démarche. Ou inviter tout le pays qui parle créole sur la terre, venir en Haïti. Oui, venir en Haïti, on va monter une convention, et puis à partir de la convention, on va prendre des résolutions. Une résolution, c'est introduire la langue créole, par exemple au niveau de l'État des pays de l'État de l'Afrique, OEA, on va faire au niveau des Nations Unies, on va faire au niveau mondial, au niveau communauté internationale. Comme ça, l'on haïtien, qui a représenté haïtien, pas capable de parler français, pas capable de parler anglais, pas capable de parler espagnol, bien. Il m'exprime en créole, et puis ils font traduire. Parce qu'on a une situation en Haïti qui est grave, même tout. Moi, j'ai qui raconté moi que le parti avec une équipe de représentants d'Haïtiens. Il y a l'un pays espagnol, il a négocié, on dit. Mais n'est que Haïti voyant pas parler espagnol. Il ne peut pas parler espagnol fluemment, il parle en espagnol braqué. Et puis, voilà que nous avons négocié des contrats de milliards de dollars, nous avons représenté Haïtien pas capable de maîtriser la langue. Il va même ça cap discuter à tout? Non, parce que les langues, toute langue est une nuance.
Très bien. Ok, qu'on fasse pour dire, qu'on façon qu'on écrit. Ok, le livre dit l'autre bagaille, qu'on façon qu'on positionne en virgule. Le livre dit l'autre bagaille. Parce que l'autre dit un texte ou capable de d'un point de vue sémantique, ou point de vue analytique, ou bien point de vue de grammaire, mais qui va, mais l'essentiel c'est pour tirer contenu texte là. Très bien. Parce que c'est pas parce qu'on maîtrise 2-3 mots vocabulaire qu'on capable qu'on parle en langue. Ouais, très bien. Donc c'est pas donc question quelques secteurs en République dominicaine qui dit que là donc ils sont dialectes pas dit que là il y a pleuré quand même. Mais écoute-moi, c'est normal pour le dire parce que en Haïti songer l'homme t'a dit moi-même le parler d'Haïti c'était la première république noire indépendante du monde. OK, si tu parti good signification ça perdu qu'on Haïti c'est le pays le plus pauvre, le pays le plus démuni de l'hémisphère. Depuis il attaque dignité. OK? Mais toute l'autre bagaille vient sujet à l'attaque. Il a dit bientôt tout qu'on pas supposé exister. Le président qui est là, il fait une déclaration l'autre jour, il dit lui-même m'après tout de suite donc monsieur Savaï pour nous capable terminer entretien ça parce que nous avons une très belle interview donc sur question langue là et alors oui monsieur Savaï monsieur déclaré de la communauté internationale pour dire ça va le faire Haïti ils sont des respectants mais tout ceci c'est parce que les hommes que tu as qui représentent le pays il n'y a pas vraiment les contreparties qui ont la compétence pour défendre les intérêts de la nation. Et nous sommes deux gouttes de nègres faire même. Vous comprenez pas un monde qui a réfléchi pays, qui a réfléchi nation. Donc, aucun problème qui est grave. Donc c'est pas un hasard que, en fait, dans bataille qui gagne la Côte d'Haïti, c'est pas un hasard que, dans ce premier temps, on a parlé d'Haïti sur le plan international comme première nation nègre. Et puis après ça, on voit que dans tous les discours, il y a parlé de Haïti, le pays le plus pauvre de la planète, de l'hémisphère. C'est bon hasard. C'est pas un hasard, mais non, son bagage qui prend du temps pour nous arriver là. Il y a nous couler au vlé. L'air au vlé tout. Oui, au vlé, mais maintenant, même ton bagage qui gagne. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a un bagage qui est les algorithmes. Haïti est supposé aujourd'hui, au niveau du ministère de la Culture, encore à nouveau, ou bien les communications. Il y a des hommes qui ont développé les algorithmes qu'il faut pour contrecarrer au niveau de technologie, dans la presse, etc. Tout ce qui est dit, tout ça est dit sur Haïti qui est négatif. OK? Mais ceci, c'est à travers l'algorithme qu'on fait. Ça veut dire là qu'on va parler d'un mariage entre culture et technologie. OK? Et réflexion stratégique. Parce que, ou pas capable, comme nation, accepter que le monde définit, j'ai oublié. Et ça devient un langage international. Oui, parce que nous. C'est tout le monde a parlé sur le plan international. Parce que nous quittons au fond. Je suis l'une des rares, c'est une rare monde dans le pays qui a parlé de ce regain de la dignité de l'haïtien. Côté que faut nous goumer pour nous réinstaurer dignité nous pour le respecter nous. Mais pour nous faire, c'est vraiment une question de construction de la nation. Parce que faut nous reconstruire le haïtien, il faut exercer le monde. Merci bien, monsieur William Savaï. Maintenant, il y a un bagage que je veux additionner. Donc, le bagage que je veux additionner, je me disais tout à l'heure, c'était un faux débat. Pourquoi? C'est parce que ça que nous besoin en Haïti, ce n'est pas vraiment une discussion sur la langue. Ça nous besoin en Haïti, nous besoin d'une discussion sur le nombre d'ingénieurs que nous voulons avoir, le nombre de mathématiciens que nous voulons avoir, le nombre de chimistes, le nombre de MBA, le nombre des gens qui vont construire des entreprises, les compétences qu'il faut. Et c'est ça que nous avons besoin. C'est un débat sur langue. On a besoin de bagages qui pour reconstruire la nation maintenant. Quelle que soit la langue que vous voulez parler, où est parler. Mais question, qui ça langue que vous parlez, qui ça va faire pour maîtriser. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'appliquer ça va faire ça dans le pays? C'est ça qui est important. Parce que là, on est capable de parler de langue, on est capable de parler de couleurs, ce sont des faux débats. C'est pas bagages pour faire monde dormir pendant que le monde a volé le pays. Il faut qu'on soit capable de arriver. Quand on arrive dans le point ça, pour nous, on a un faux débat, pour nous dire soit bien pas correct, son faux débat, c'est la vérité ouverte et cachée. Merci un peu. Merci un peu, monsieur.